والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والإقرار به. Même ça, on a déjà commencé de ça, là j'ai déjà parlé de ça. C'est quoi l'iman, la foi? C'est le fait de croire de ce que le prophète nous a transmis de la part de Dieu Azza wa Jal. Et il y a deux choses. Croire à ce que le prophète a transmis et le fait de confirmer cela par la langue. Alors, une connaissance dans le cœur, acceptation et une affirmation par la langue. Je crois en Dieu et son messager, à ce qu'Allah a révélé, à ce que le prophète a transmis, et j'affirme cela par la langue. Lorsque la personne n'est pas musulmane, pour être musulman, alors il dit: je crois qu'il n'est de Dieu qu'Allah et je crois que Muhammad est le messager d'Allah. Alors c'est quoi la foi? La foi, c'est le fait de croire à ce que Sayyidina Muhammad a transmis de la part de Dieu Azza wa Jal, et le fait de témoigner, parce que savoir sans témoigner, ce n'est pas valable, et témoigner sans savoir, ce n'est pas valable. إذن ما هو التصديق؟ هو الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن ربه. فمما بلغ عن الله أن الله واحد هو الخالق القادر السميع البصير، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى لا يخفى عن علمه شيء، بمشيئته يحصل كل شيء، أمرنا بطاعته ونهاهم عن معصيته ونهانا عن الشرك، وأشياء كثيرة من هذا القبيل الرسول بلغ، فآمنا بذلك كله وأيقنا أن هذا كله حق. وبالتالي من أراد أن يدخل في هذا الدين مع معرفته لهذا واعتقاده وتصديقه، يجب عليه إيش؟ أن يقر بلسانه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا بد من الجمع بين اثنين. هلأ من نشأ بين أبوين مسلمين واعتقد اعتقاد المسلمين بعد البلوغ، هذا ينطق عند المالكية بنية الفرض. Alors celui qui a grandi entre des parents musulmans, son père était croyant, sa mère était croyante, et il a grandi en ayant la croyance des musulmans, alors il est jugé musulman parce qu'il a grandi avec la croyance des musulmans. Alors cette personne, après l'âge de la puberté, l'imam Malik dit qu'il faut qu'il témoigne une fois par obligation et pas pour rentrer dans l'islam. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait de témoigner dans la prière, c'est sunnah, ce n'est pas un pilier, ce n'est pas une obligation. Alors il faut témoigner une fois comme obligation. Tandis que l'imam Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, l'imam Shafi'i dit que le témoignage dans la prière est obligatoire. Les Hanafiya, ils disent encore c'est obligatoire, moins que le fard chez eux, mais c'est obligatoire. Alors à ce moment-là, selon eux, n'est pas obligé de témoigner en dehors de la prière. لكن هذا الصبي الذي نشأ بين أبوين مسلمين أو أبوه مسلم ونسب إليه واعتقد اعتقاد المسلمين بلغ على الإسلام ويتشهد بنية الفرض عند المالكية وعند من سواه، إن كان مصليا يكفيه أن يتشهد في الصلاة. هذا لو نشأ على غير عقيدة الإسلام، هذا الصبي لو نشأ على غير عقيدة الإسلام، هو يعتقد أن الله جسم أو أن الله ضوء أو كان ينسب لله الولد أو نحو ذلك، نشأ على اعتقاد غير المسلمين، فإذا بلغ يجب عليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. Alors cet enfant, lorsqu'il a grandi en ayant une fausse croyance, même si son père est musulman ou sa mère est musulmane, lui, il a grandi et il avait dans le cœur une fausse croyance. Le fait de croire que Dieu il a un fils, le fait de croire que Dieu est une lumière, le fait de croire qu'Allah est un corps, ou autre chose parmi les choses de la mécréance, alors celui-là, lorsqu'il devient pubère, on dit il doit témoigner pour rentrer dans l'islam, parce qu'il a grandi en ayant la mauvaise croyance. وهذا الذي يستخف بالله واستهزئ بالله ولو كان قلبه مطمئن بوجود الله، يقول الله موجود واحد أحد، لكن استخفافه ككفر يجب عليه يتشهد. Celui qui se moque de Dieu, de ses prophètes, de ses anges, de ce qu'Allah a promis dans le paradis, se moque de ce qu'Allah Ta'ala a ordonné, la prière, le jeûne, il a mécru, même s'il dit, même s'il dit je crois en Dieu, Dieu existe, mais tu te moques de Dieu, de ses prophètes, de ses anges, de ses lois, c'est de la mécréance, parce que la mécréance est plusieurs sortes. Nier l'existence de Dieu, c'est de la mécréance. Croire que le monde est Dieu, c'est de la mécréance. Se moquer de Dieu, ou ses prophètes,
ou l'islam et les lois de l'islam, c'est de la mécréance. Insulter un prophète, c'est de la mécréance. Alors, c'est lui qui a dit une telle sorte de mécréance, de dédain ou de mépris envers Dieu et ce qui est loué dans l'islam. Alors on dit, tu dois rentrer dans l'islam par les deux témoignages. Non. Celui qui est jeune de la mauvaise croyance, il est jeune de la mauvaise croyance, il doit témoigner tout de suite, puis مولانا عند الشافعية شرحناها هيدي, on peut la répéter. Selon الشافعية, cette personne dont les parents sont des musulmans, et lui, il a dit une parole de mécréance, il a fait un acte de mécréance. On l'enseigne, on lui dit c'est de la mécréance, ne refait plus, témoigne pour qu'il s'habitue à témoigner. Tu vois, mais eux, ils disent Shafi'iyya, l'apostasie de celui qui n'est pas pubère n'est pas valable. Alors ils lui disent, il faut qu'on lui dise de témoigner, on le corrige, on lui explique pour qu'il apprenne. Mais ils disent, l'apostasie de celui qui est moins que l'âge de la puberté n'est pas valable. Mais Hanafiya, ils disent, on doit lui dire, témoigne pour revenir à l'islam. Ils disent, l'apostasie de l'enfant qui a l'âge de discernement est valable. Il a apostasié, il a mécru, on dit de témoigner pour entrer dans l'islam. ثم من كان على الإيمان والإسلام إذا وقع في كفر فعلي أو قولي كان رمى المصحف في القاذورات أو سجد لصنم خرج من الإسلام ولا بد أن يعود إليه بالشهادتين. Celui qui était musulman mais il a eu une parole de mécréance, il s'est rébellé contre Dieu lorsque son frère est mort, il a dit oh Dieu pourquoi tu as fait ça, mon frère il est encore jeune, oh non c'est injuste. Il a mécru, Allah fait ce qu'il veut, c'est quoi ça? Et si tous les gens de la terre, Allah les a fait mourir en bonne santé, on ne dit pas qu'il est injuste, à lui appartient toute chose. Tu n'as pas le droit de dire une telle chose. Allah Ta'ala donne la bonne santé à qui il veut, il éprouve qui il veut, par la maladie ou par la pauvreté, il donne la richesse à qui il veut, il donne la victoire à qui il veut. Et les musulmans, voilà, tu es musulman, sache que, voilà, le musulman, il sera éprouvé. Et il sera éprouvé à l'exemple de Job, de Nuh, de Sayyidina Muhammad. Voilà, là, avec la foi, tu as des épreuves. Et si tu as des épreuves, tu patientes, tu résistes. C'est pas parce que tu es musulman, tu vas être à l'aise sans problème jusqu'à la mort. Non, Allah Ta'ala éprouve ses créatures. Mais il y en a des gens qui se rebellent lorsqu'il y a quelqu'un qui était au Yémen, il y avait des fils qui a eu une foudre, ils sont morts, il s'est rebellé, il a mécru. Et à tel point que si les gens passent chez lui, il vient vers eux, il les menace par la mort s'ils ne mécroient pas. Il les tue s'ils ne prononcent pas le kufr, tout ça. Après, Allah Ta'ala l'a fait brûler lui et son verger. Yuqal lahu himarul wad. Bref, c'est lui qui a mécru par un acte, comme il a fait de jeter le Coran dans la poubelle, ou le fait de piétiner le Coran, ou se prosterner pour un idole, il a mécru, il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. من حصل من كفر بالقول أو الفعل كأن سب الله أو نبيا أو ملكا أو حكما من أحكام الإسلام أو اعترض على الله أو نسب إلى الله تغير المشيئة أو نسب إلى الله الجهل كفر بالله. وهذا هو الحق الذي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة فليحذر من بعض المعاصرين أو العصريين قالوا إن الإسلام لا يخرج من الإسلام إلا إذا انشرح صدره واعتقد المعنى ودخل فيه بالفعل. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Saïd Sabiq, un Égyptien. Il a dit pour que la mécréance par la parole aura lieu, il faut que le cœur soit apaisé, il faut qu'il rentre dans l'acte. Il faut que le cœur soit apaisé, il faut qu'il rentre dans l'acte, il faut faire l'intention qu'il quitte l'islam. C'est pas juste du tout. Abadan. C'est des choses qui n'ont pas eu lieu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. Il n'a pas dit plus. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas fait, mais si, ils ont dit la parole de mécréance. Il n'a pas dit par apaisement, il n'était pas en colère, et ils ont fait l'intention de quitter l'islam. Ils ont dit la parole de mécréance. شوف إبليس قال أتفضلوا علي, il s'est rebellé contre Dieu et Allah Ta'ala l'a nommé ça, c'est de la mécréance. Kafar, il a mécru parce qu'il s'est rebellé contre Dieu.
ومن أعجب العجب على دعوة هذا السيد سابق قال إنما الأعمال بالنيات. Ça, on a appuyé longuement qu'il a dit إنما الأعمال بالنيات. Oui, l'a'mal بالنيات, c'est-à-dire les bonnes œuvres, les adorations, l'obéissance. Pour qu'ils soient acceptés, il faut les faire avec une bonne intention. Mais qui a dit que pour faire les péchés, il faut faire une intention pour qu'ils soient un péché? Si la personne, on a dit, il a dit, voilà, j'ai 4 femmes, les 4 femmes sont belles, les 4 femmes sont gentilles, je vais prendre laquelle. Alors il a dit, bon, je vais dormir avec chacune une semaine pour voir quelle est la meilleure. On dit, ah, il n'a pas fait l'intention de désobéir, il a voulu les tester pour voir la meilleure avant de faire le mariage. Mais on dit, s'il a couché avec elle, on dit, il a fait zina. Il a fait zina, on ne dit pas qu'il a commis un grand péché qui est la fornication. Même s'il dit, oui, mais il n'a pas fait l'intention, il a voulu se marier. C'est lui qui va dire, voilà, en France, il y a 200 sortes d'alcool, peut-être plus. Hein. Le fromage, ils ont 3000 sortes de fromage. Alors peut-être l'alcool, en France, ils ont plus que 3000 sortes d'alcool. Et en Suisse, je ne sais pas. Si quelqu'un dit, je veux tester, c'est quoi le meilleur goût, arrière-goût, et il commence à tester et prendre note. Il a fait un péché ou non? Mais si. Alors, mais lui, il n'a pas fait l'intention de désobéir. Il a fait l'intention de tester. Mais c'est pas juste. Il a bu l'alcool et c'est haram. Alors, pour faire un péché, on n'a pas besoin de dire quelle intention. Et celui qui a fait le kufr, on ne dit pas quelle intention. Il a fait le kufr, il a mécru. Tu demandes quoi? Mais Sayyid Sabiq, lui, certains pensent que le livre qu'il a fait, Fiqh al-Sunnah, ce livre Fiqh al-Sunnah, il a fait quoi? Il a copié des autres livres et il a mis son point de vue. Et là où il a mis son point de vue, c'était terrible. Il a copié des livres des autres. Il pense, ah, il a beaucoup de ilm, oui, il a beaucoup de copies, il a copié. Puis il a mis son point de vue et c'est terrible. جاء من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا قال مؤلفه أنا. أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا. Il a pris de là, il a pris de là, il a pris de là. Il a dit, l'auteur c'est moi. Lui, il a copié des autres. Et il a mis des fois son point de vue et c'était catastrophique. Comme ce cas-là, c'était catastrophique. Parce que les petits élèves, lorsqu'on enseigne, parmi les premières choses à enseigner, on dit les actes dépendent de l'intention, c'est-à-dire l'obéissance, les œuvres du bien ont besoin de l'intention. Les actes de bien et pas les péchés et pas le kufr. Sayyid Sabiq, mouch Saïd, Sayyid Sabiq, il s'appelle Sayyid Sabiq. وإذا كان الطلاق, oui, ça fait peut-être 40 ans, 50 ans qu'il est mort, quelque chose comme ça. وإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة تصح في الجد والهزل فكيف لا يثبت الكفر بالجد والهزل? Le mariage aura lieu même par plaisanterie. C'est quelqu'un qui dit je te marie ma fille, il dit j'accepte, il y a les témoins. C'est valable, le mariage a eu lieu. Supposons les deux personnes, et c'est un couple qui sont mariés et ils ont fait un film et dans le film dit tu es divorcé 3 fois. Voilà, il est divorcé 3 fois. Il ne va pas dire oui, on est en train de faire un cinéma. Mais tu as dit à la femme qui est ton épouse, tu es divorcé. Alors le divorce aura lieu. Alors dans les plaisanteries ou par état sérieusement ou sérieux, le mariage ou le divorce ou le fait de retourner la femme chez toi, à toi, aura lieu par plaisanterie ou en colère ou en étant sérieux, et à plus forte raison, alors la mécréance aura lieu, que tu sois en étant content, en étant en colère ou autre. تعرفوا مثلا لو واحد قال الآخر يا زاني, si quelqu'un dit à l'autre fornicateur, fils de haram, ou fils de haram, ta mère est fornicatrice, fils de haram, il y a 2 témoins. Alors on le prend 80 coups de fouet. 80 coups de fouet. Entre cette parole et la fornication pour celui qui n'est pas marié, 100 coups. Celui-là, 80 coups. Et s'il dit, monsieur le juge, j'étais en colère, 80 coups. Monsieur le juge, c'était par plaisanterie, 80 coups. Alors, attribuer la fornication à quelqu'un ou à sa mère, par en colère ou par plaisanterie, il n'y a pas d'excuse. Si on insulte Dieu, il y a d'excuses. Insulter un être humain par plaisanterie ou en colère, il y a cette punition. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas.
Sauf s'il est fou. La personne, il est fou, on dit, voilà, il ne faut pas le tuer ou le frapper, là. Mais s'il n'est pas fou, il est tenu par la parole. Alors celui qui insulte un être humain, il n'a pas d'excuse, même s'il était en colère ou par plaisanterie. S'il insulte Dieu, on dit, ah là, Dieu, non. S'il est en colère, on le laisse passer. Non, ma'azallah, ma'azallah. Et tu vois ces gens-là qui insultent Dieu lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils passent chez le douanier à l'époque là, tu passes chez le douanier, que ce soit en Tunisie, ou les Libanais, voilà. Qu'est-ce que tu as? Tu viens d'où toi? La Suisse. Ah, Suisse. Il y a beaucoup de montres là-bas, il y a beaucoup de chocolat là-bas. Alors, si tu n'as pas amené une montre, ni un couteau suisse, ni chocolat, tu vas faire 5 heures. Oui, monsieur, à ton ordre, monsieur. Alors, il ne va pas l'insulter. Mais pourquoi? Il t'a mis à côté, il t'a dit, fais descendre tout, parce que tu n'as pas amené un tablette de chocolat. Descends tout, reste là-bas. Voilà, il va chercher tout pour te faire des amendes. Et tu dis, oui, monsieur, attends, mais pourquoi tu n'es pas en colère? Tu n'as pas insulté cette personne? Ah non, insulte, non, j'aurais un grand problème. Ah, un grand problème si tu insultes le douanier. Mais lorsque tu insultes Dieu en colère, tu veux que ça passe. كيف هذا؟ هذا الإنسان كثير من هؤلاء الذين يسبون الله عند الغضب يقول أنا كنت غضبان. ليش ما بتغضب لما بيكون الشرطي بيقسي عليك وبيتعبك وبيعمل أشياء معك منا صحيحة في دين الإسلام وأنت ساكت؟ ليش لما بتغضب؟ لما مسكت غضبك هناك؟ Pourquoi tu t'es maîtrisé là-bas? Tu as maîtrisé ta colère là-bas avec un policier ou un douanier. Pourquoi tu as maîtrisé ta colère? Pour ne pas avoir plus de dégâts. Et alors vis-à-vis de Dieu, tu insultes, tu dis des choses graves. طيب. وليت شعري ماذا يقول هؤلاء لو سئلوا عمن قذف مؤمنا بزنا هل يجرى عليه عندهم حكم القذف لو كان مازحا أو غاضبا. يعني si on dit à ces gens-là, celui qui attribue la fornication à quelqu'un en étant en colère ou par plaisanterie, est-ce qu'on applique l'arrêt? On dit que oui. Alors, si on pratique l'arrêt de celui qui a attribué la zina à quelqu'un d'innocent, on applique l'arrêt. Alors s'il insulte Dieu, tu veux lui donner une excuse. هذا الإنسان هو نفسه لو سببته وقلت أنا كنت غضبان لا يقبل لك عذر. Cette personne-là, Saïd Sabiq lui-même, ou ceux qui a accepté sa parole, si tu te fâches parce qu'il a dit quelque chose de grave, tu vois, parce que la personne, il se fâche pour l'agrément de Dieu. Puisque tu t'es fâché pour l'agrément de Dieu, tu lui dis, mais toi, tu es vraiment un âne, tu es un grand cochon, toi. Il va te dire, tu m'insultes, sors dehors. Oui, bon, alors je vois que tu t'es énervé parce que je t'ai insulté malgré que je suis en colère. Mais tu t'es pas énervé lorsque la personne a insulté Dieu. Lorsque je t'ai insulté, tu n'étais pas content, tu me dis sors dehors. Mais lorsque quelqu'un insulte Dieu devant toi, tu dis ah, est-ce qu'il est en colère? Non, il ne faut pas, oui, il n'a pas fait l'intention, il a le cœur pas en colère, il n'a pas le cœur apaisé. Ah, oui, tu vois. هو لا يرضى أن يسب عند الغضب لكن إيش يريد أن يعذر الذي يسب الله عند الغضب وهذا دليل على أنهم على باطل. Ça c'est un preuve et un argument qui sont dans l'égarement. Ils n'acceptent pas qu'on les insulte par plaisanterie ou en colère, mais ils veulent justifier à celui qui a insulté Allah subhanahu wa ta'ala en colère ou ses prophètes. وهذا فتح لباب الكفر على مصراعيه. بس كل واحد يكفر يقول لك انا ما كنت شارحا. C'est comme il ouvre la porte de la mécréance et il va te dire oui parce que moi j'étais en colère, j'avais pas le cœur apaisé, j'ai pas fait l'intention de mécroire, j'ai pas fait l'intention de quitter l'islam. Et tout ça c'est pas juste. Tout ça c'est pas juste. Celui qui insulte Allah, il s'est moqué de Dieu, il a mécru. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru après la fête de présenter la foi. Et le début de l'ayah signifie, est-ce de Dieu, de son messager, de ses versets, vous vous moquiez? Ne cherchez pas d'excuses. Ce qu'ils disent, on était en colère, on était en train de s'amuser, on est en train de passer du temps. Ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru. قالوا إحنا كنا نخوض ونلعب. On était en train de faire passer du temps, on était en train de s'amuser. Voilà, est-ce de Dieu, de son messager, de ses versets, vous vous moquez? Ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru.
تنبيه قال جمهور العلماء أهل السنة والجماعة إنه لا بد أن يكون الإيمان عن دليل أي مع علم المؤمن بالدليل على صحة الإسلام. Les gens de la droiture, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que la personne doit croire en Dieu en ayant un argument rationnel. Tu dois avoir un argument rationnel qu'Allah Ta'ala existe, par le fait de le dire, le monde change. S'il change d'un état à un autre, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Et celui qui l'a fait changer, c'est lui qui l'a créé, c'est Allah. Par exemple. Parce que si quelqu'un, il croit en Dieu, parce que, supposons quelqu'un, il vit dans une montagne, loin des gens, tout ça, il a vu des gens qui ont des bels aspects, il a eu dans le cœur, c'est des gens véridiques. Ils lui ont dit, celui-là, mais tu dois adorer Allah, le créateur de ce bas monde. Il y a un Dieu qui t'a créé, alors il a cru qu'il y a un Dieu, et il a cru que ce Dieu, il a envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed, mais il n'a pas eu l'argument et la preuve. Ils ont dit, la croyance de celui-là est valable, mais il a désobéi à Dieu du fait qu'il n'a pas cherché à avoir l'argument, que la preuve que Dieu existe, la preuve qu'Allah Ta'ala, les créateurs, comment on déduit rationnellement qu'il y a un créateur pour ce bas monde. On dit, la foi de cette personne est valable, mais il a désobéi parce qu'il lui manquait la preuve rationnelle. Alors c'est pour cela ils ont dit à Ahl-Sunnah wal Jama'a qu'on doit croire en Dieu et on doit avoir un argument global. On doit avoir un argument global qu'il y a un créateur, comme le fait de dire, moi, j'étais pas avant. Moi, un siècle avant, j'étais pas dans l'existence. Après, j'ai existé. Alors si j'ai existé, ça veut dire il y a quelqu'un qui m'a créé, parce que je suis pas venu au monde tout seul. Le nez, les yeux, les dents, les lèvres, les cheveux, la raison, l'estomac, le foie, les 300 os, les nerfs, c'est pas venu tout seul. Alors il y a un Dieu qui m'a créé. Et je suis un élément de ce bas monde, alors le monde entier, il a un créateur. Ça, c'est un argument global. هذا استدلال دليل إجمالي. أنا ما كنت. وجدت بعد أن لم أكن. إذا أنا لابد لي من خالق. خلقني أوجدني من العدم. وأنا كل ما فيها يدل على وجود خالق. وكل ما فيها أسمع بعظم، أبصر بشحم، أتكلم بلحم. لي الحواس، لي الهيئة الجميلة. ألا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أو قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. En vous-même, vous ne voyez pas, vous ne raisonnez pas en vous-même ce que tu vois en toi-même, les doigts, les phalanges, le goût, l'odorat, ainsi de suite. Là, chaque chose elle est à sa place. Si tu changes n'importe quelle chose dans ton visage, c'est terrible. Les yeux, le nez, si tu changes la place des yeux, si tu changes la place des oreilles, ou le nez, ou la bouche, c'est terrible. C'est terrible. Si quelqu'un il est créé son nez, c'est difficile de le voir. إذا واحد مثلا قطع أنفه, si quelqu'un on dit جدع أنفه, on lui a enlevé le nez, ou Allah l'a créé son nez, tu vois, subhanallah, c'est très dur. C'est très très dur. Et si à la place des yeux il y a les oreilles, et les oreilles et les yeux sont à la place de l'oreille, wow. Mais alors, regarde dans ton visage. Si tu changes n'importe quelle chose, c'est terrible. Alors, c'est pas le fruit de hasard. Il y a un créateur qui t'a créé. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé l'être humain dans le plus bel aspect. Celui qui n'a pas regardé en lui-même pour savoir qu'il a un créateur. Que regarde les yeux, il y a les paupières pour se protéger contre des fois le fumée ou la poussière, et au-dessus de la paupière il a les sourcils là, les rayons solaires. Des fois lorsque tu conduis ou le matin, tout de suite les sourcils baissent pour protéger les yeux et que tu arrives à regarder. Et le fait que le nez il est là, la bouche elle est là, et les yeux là. Prenons une bol de soupe. Alors une bol de soupe. Si je vois le scorpion, le 40 000 pattes, je ne sais pas combien, qui est poisonné, il faut jeter, il ne faut pas manger parce qu'il y a le scorpion dedans, il y a l'araignée ou quelque chose de poison. Je jette, j'ai vu par les yeux. Des fois on ne voit pas. On ne voit pas, mais l'odeur nous dit, l'odeur de l'assiette nous dit. Des fois, les yeux on n'a pas vu, l'odeur on n'a pas constaté, mais il y a le goût avant d'avaler, la langue te dit. La langue te dit. Mais tout ça, c'est pas le fruit de hasard. Il y a un créateur qui t'a créé pour les choses que vous voyez en vous-même,
comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé l'être humain dans le plus bel aspect. على كل سلامة من الناس صدقة. Tu sais que ça veut dire سلامة. العظم الصغير والمفصل 360 os et articulations. Regardons comment vous s'asseyez. Chacun il a sa manière de s'asseoir parce que on a les genoux, on a les poignets, on a les phalanges, on a les colonnes vertébrales, on a ça et on a ça. Mais on n'est pas comme des robots. Et 360 os avec les nerfs. Et c'est pour cela, tu te déplaces, tu tournes à droite, à gauche, de gauche à droite, ainsi de suite. Là, tu sautes, là, tu ne sautes pas. Tu fais des grands pas, de petits pas. C'est à toi de décider, court ou lentement. Il y a un créateur qui t'a créé. Et c'est pas, il disait la nature. Mais pourquoi alors le lion, l'éléphant, le baleine, le chat, l'oiseau? Est-ce que, si c'est la nature, l'air, la chaleur et la terre, mais elle doit avoir le même effet. Le même effet. Alors pourquoi il n'y a pas un seul sorte d'animaux qui sont tous pareils? C'est pas le cas. On a des milliers ou des millions des sortes d'animaux, des oiseaux, de poissons, des insectes, des choses terribles. Et tout ça, ça prouve qu'il y a un créateur qui a créé les choses pour des sagesses. Pour des sagesses. Et les plantes, et quels remèdes, l'être humain, l'insan يحتاج إلى حديد وكالسيوم magnésium potassium. Le corps de l'être humain a besoin de plusieurs sortes de métaux et de vitamines, et tu trouves ça dans les œufs, dans la viande, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans les avocats, dans telle et telle chose. Tu vas pas prendre 1 gramme d'or, un demi-gramme de fer, 2 grammes de cuivre, un demi-gramme d'aluminium, donner ça un coup de calcium, et puis tu fais au-dessus un peu de, comment dire, voilà, certaines sortes de poussière, voilà, et tu manges. C'est pas comme ça, tu vas mourir de cette manière. Mais tous ces métaux, tu les trouves dans les fruits, les légumes, ainsi de suite. Que tout cela prouve qu'on a un créateur qui nous a créés et que on dit, ça c'est des arguments détaillés. Mais le global, voilà, le monde change d'un état à un autre. S'il change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors c'est Allah Ta'ala, le créateur, qui l'a fait changer. Celui qui l'a fait changer n'est pas pareil à ce bas monde. هذا العالم متغير والمتغير يحتاج إلى من يغيره. إذن لابد له من خالق أوجده وهو يغيره من حال إلى حال. وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثلا له. لا يجوز أن يكون شبيها له. لأنه لو كان شبيها له لم يصلح أن يكون خالقا. هذا هو الاستدلال أو الدليل الإجمالي الذي يجب. وفي الإجمال كل المسلمين عندهم en global, les musulmans ont cet argument que Allah Ta'ala, le créateur, par plusieurs choses. C'est pour ça, lorsqu'il voit quelque chose d'étonnant, subhanallah, al-azim, lorsqu'il voit quelque chose d'étonnant, tout de suite, il se rappelle que c'est Allah Ta'ala, le créateur, le tout-puissant, qui a créé ça. Lorsqu'ils sent une belle odeur d'un certain fleur, ou un oiseau très joli, ou un poisson, il dit subhanallah, c'est-à-dire, il déduit par ça, il y a un créateur, il n'est pas venu tout seul, c'est pas par lui-même qu'il est venu au monde. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.